et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette toute première vidéo de ma chaîne. Voilà, après moult mois de réflexion, de remise en question, j'ai décidé de me lancer, tout simplement en me disant que j'avais rien à perdre et que si ça fonctionne, si ça prend, tant mieux. Je serais très heureuse de partager cette aventure à vos côtés. Et si ça prend pas, au moins je ne me poserai pas la question pour le restant de mes jours, savoir ce que ça aurait pu donner si j'avais franchi le cap, si j'avais sauté le pas. Donc pour cette toute première vidéo, je vais faire quelque chose d'extrêmement original, c'est-à-dire que je vais me présenter. Je vais en fait reprendre un ancien tag qui a tourné de ça il y a déjà quelques années, afin que vous ayez un petit peu plus d'informations me concernant. Donc c'est le tag Apprendre à me connaître qui a été, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, été créé par Zeste de couleur art thérapie et Nonam Passion. Donc si cette information n'est pas bonne, eh bien déjà j'en suis désolée, j'en suis vraiment navrée. Et n'hésitez pas du coup à me reprendre en commentaire, à me donner la bonne information. Donc avant de commencer ce tag, je vais déjà, excusez-moi, je tourne mon livre. Moi j'ai besoin de bouger mon livre quand je contourne, quand je colorie. Donc avant de commencer ce tag, je vais vous donner deux informations qui ne sont pas abordées dans le tag. La première étant que je me prénomme, je m'intitule Elodie. Et la seconde que j'ai 33 ans. Donc c'est pas forcément une information ultra importante, mais au moins ça vous permet aussi de me situer par rapport à mon âge. Et voilà, de savoir que j'ai 33 ans, mais que dans ma tête, j'en ai 8. Donc on va commencer tout de suite ce tag qui est composé de 24 questions. Première question, comment et quand as-tu découvert l'art-thérapie ? Donc j'ai découvert le monde de l'art-thérapie et du colo plus particulièrement fin avril, début mai 2021. Donc très peu de temps avant mes 30 ans puisque je suis née le 19 mai. Et en fait, j'ai toujours aimé colorier depuis toute petite. Et puis, ça faisait un moment que j'avais eu cette envie de recommencer à colorier et avec une très bonne amie, même plus qu'une très bonne amie, pour moi c'est ma sœur, on a décidé de se lancer, enfin de prendre des coloriages mystères. Voilà, donc les coloriages mystères, de base, je les faisais avec des crayons de couleur bas de gamme. Moi, je ne savais pas, du coup, mais voilà, maintenant je peux le dire. C'était des crayons de couleur bas de gamme. Et en fait, le résultat ne me plaisait pas plus que ça. C'est-à-dire que je trouvais que ça manquait d'intensité. Ça prenait beaucoup de temps. Il fallait quand même pas mal de couches pour dire d'avoir quelque chose un résultat assez sympa. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir sur YouTube, sait-on jamais, s'il y a des informations sur des feutres ou en tout cas avec quel matériel on peut faire des coloriages mystères pour que le résultat soit assez intense et assez sympa. Et de là, eh bien, je suis tombée sur tout l'univers de l'art-thérapie et du colo et j'ai découvert des choses mais incroyables. J'ai découvert qu'on pouvait faire des choses magnifiques avec des crayons de couleur, enfin, voilà, j'ai vraiment découvert tout un monde qui s'était caché à moi jusque-là. Et donc, je ne peux pas dire quelle est la première chaîne que j'ai regardée, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas du tout prêté attention aux chaînes que je regardais à ce moment-là. J'ai juste dévoré les vidéos qui s'offraient à moi et voilà. Et j'ai regardé un nombre de vidéos incalculable. Et de là, je me suis dit, moi aussi, je veux en être. Moi aussi, je veux faire partie de ce monde. Je veux me lancer là-dedans. Et voilà comment je suis arrivée ici. Quel a été ton premier livre et ton premier matériel ?
Alors, je n'ai pas vraiment de premier livre puisque ça fait partie de ma personnalité, hein. En fait, voilà, dans cette, nouvelle passion, c'est-à-dire que j'y suis pas allée, par tâtonnement. J'y suis pas allée en me disant: «Je vais acheter un premier livre et puis une toute petite gamme de crayons, quoi que ce soit, pour tester, pour voir si ça me plaît, si quoi que ce soit». Non, non, non. Moi, je me suis dit: «J'y vais». J'y vais franchement et donc j'ai acheté plusieurs livres en même temps. Donc les premiers livres que j'ai achetés, ce sont des Maria Troll. Donc j'avais le Flora and Fauna, le Nightfall, le Botanicum, le Drum Race, le Luna. Je crois que je n'en ai oublié aucun parce qu'il me semble qu'en fait sur toute la collection à ce moment-là, il me manquait juste le Twilight Garden. Et j'avais aussi acheté un Johanna Basford, le Jungle, je crois. Et donc, je ne peux pas vous les montrer puisque depuis, ces livres-là, je les ai vendus. Et le premier matériel que j'ai acheté, je vais parler de la première gamme de crayons en fait, parce qu'après, le reste en petit matériel, c'est pareil, j'ai un peu tout acheté en même temps. Donc, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais la première gamme de crayons que j'ai acheté, ce sont les Polychromos de Faber-Castell. Et j'ai pas acheté une petite boîte, hein. J'ai acheté la grosse directement. Voilà, je me suis pas dit, non, je vais prendre que quelques crayons pour tester, voir si ça me plaît avant. Non, 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 vraiment, j'y suis allée à fond tout de suite. Troisième question, combien possèdes-tu de livres? À l'heure actuelle, j'en possède 49 en comptant donc hors mystère et mystère. Et je sais que d'ici quelques semaines, la collection va un petit peu s'agrandir. Question 4, tu préfères les livres Disney ou hors Disney? Donc ça, c'est une question qui est très compliquée pour moi, dans le sens où j'aime autant mes livres Disney que mes livres hors Disney. Si je dois vraiment faire un choix, ce qui me coûte énormément, je dirais que dans la gamme hors mystère, je préfère mes livres hors Disney, tout simplement parce que déjà j'ai plus de livres hors Disney et que voilà, c'est-à-dire que si on me demande de faire un choix entre certains livres et mes livres Disney, je vais choisir mes hors Disney. Donc voilà. Par contre, en mystère, je suis quand même beaucoup plus sur du Disney. Donc je dirais que pour les mystères, par contre, je suis plus Disney. Question numéro 5. Tu préfères les coloriages mystère ou hors mystère? Donc ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre puisque je vais quasiment autant dans l'un que dans l'autre, mais pas pour la même raison. C'est-à-dire que le coloriage hors mystère, j'y vais quand j'ai envie de colorier, que j'ai envie de m'investir dans un coloriage, que j'ai envie de réfléchir aux couleurs, à l'association des couleurs, aux effets que je peux mettre, à essayer de faire au mieux des dégradés, à me prendre un peu plus la tête, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais du coup, ça demande un peu plus de concentration, ça demande un peu plus de réflexion. Et en fait, le coloriage en mystère, j'y vais quand je suis trop fatiguée pour ça ou quand tout simplement j'ai pas envie de me prendre autant la tête et que j'ai envie d'être dans du chill en fait, dans du posé, dans du simple, parce que moi je fais mes mystères principalement au feutre et donc quand j'ai juste envie de prendre mes feutres, suivre le code couleur et y aller comme ça quoi. Donc je ne pourrais pas faire de choix parce que j'y vais vraiment pour deux raisons différentes, dans deux moments différents. C'est pareil, je vais avoir tendance à aller dans le mystère quand j'ai envie de colorier, mais que tout mon matériel est dans la chambre, puisque mon bureau est dans ma chambre, et que mon conjoint, qui a des horaires un peu particuliers, est en train de dormir. Je ne vais pas prendre le risque de le réveiller pour aller chercher mon matos. Donc en général, comme mes feutres sont dans ma salle à manger et que en général j'ai 1 ou 2 livres mystères qui sont avec, du coup, je pars sur du mystère à ce moment-là aussi. Donc, je ne peux pas faire de choix. Question 6, Grayscale ou line art? Si je dois vraiment choisir, j'ai plutôt dire line art, mais pour une seule raison, c'est que actuellement, j'ai beaucoup plus de line art que de Grayscale. Mais je peux pas dire que je préfère le line art au Grayscale ou que je préfère le Grayscale au line art. J'aime bien les deux. C'est deux façons d'appréhender le coloriage différentes. Moi, j'aime bien le grayscale, surtout dans les portraits, en tout cas pour moi, hein,
Je trouve que ça apporte une aide sur le placement des ombres, des lumières. Et ça donne un autre aspect, voilà, au coloriage. Mais j'adore faire du line art. Et enfin, vous voyez, là, par exemple, c'est du line art. Et voilà, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc, voilà, je dirais line art parce que je pense que 95% de ma collection, c'est du line art. Mais voilà, j'aime quand même le grayscale. Question numéro 7. Quel est le livre que tu préfères? Eh bien, tout simplement celui dans lequel je suis actuellement, le Orchard Full of Fairies de Clara Markova. C'est son dernier. Je trouve qu'il est merveilleux. Voilà, tout simplement. C'est devenu mon livre préféré de ma collection. Parce que je trouve que dans ce livre, on retrouve la patte de Clara Markova. Hein. Ça, il n'y a pas à nier. C'est son univers. La nourriture, les animaux, les êtres féeriques, les petites maisons, etc. Mais on retrouve aussi des illustrations assez originales. Moi, cette illustration, c'est vraiment l'une de mes préférées. J'adore celle-ci aussi, que je trouve vachement originale, quoi. Le jeu d'échecs en mode Noël comme ça, enfin, c'est incroyable. Et je trouve que c'est son plus réussi, dans le sens où il est toujours détaillé, mais quand même bien moins chargé que les derniers qu'elle nous avait fait. Donc, il va être plus plaisant encore, je trouve, à faire, je pense. Donc voilà, c'est devenu vraiment mon livre préféré. Quel est le livre que tu détestes? Je n'ai pas de livre que je déteste, tout simplement parce que je trouve que le terme détester est quand même extrêmement fort. Pour moi, détester quelque chose, ça veut dire, ça implique qu'il y a un sentiment de haine, de dégoût, de rejet. Et j'ai pas ça pour un livre de coloriage. Donc je ne peux pas dire ça. Par contre, je peux aisément dire que je n'aime pas le style mandala, par exemple. Parce que c'est un style qui ne me touche pas, moi personnellement. Maintenant, je n'ai rien contre le mandala, c'est pour ça que je ne peux pas dire que je déteste, mais j'ai rien contre le mandala et je suis totalement consciente du fait que certaines personnes peuvent y trouver quelque chose de plaisant, quelque chose d'apaisant à faire du mandala. Mais moi, c'est pas un style qui me touche, donc je n'aime pas. Mais de là à dire que je déteste, je trouve ça un peu trop fort. Quel est le livre qui te fait le plus peur? Alors, j'ai pris le mot peur, pas dans le sens peur comme une phobie, mais plutôt peur, appréhension d'aller dedans. Et donc, ce sera le journal de Mickey, les 50 couvertures à colorier, qui me fait peur dans le sens où c'est un peu comme les Thomas Kinkade. Alors moi, j'ai pas les Thomas Kinkade, mais bon, je les vois beaucoup passer. Voilà, on a l'original et à nous de reproduire. En tout cas, c'est pas une obligation. Hein. Il n'y a personne qui va venir vous trouver parce que vous avez décidé de faire autrement que le modèle, entre guillemets. Mais moi, c'est ce que je veux faire. Et du coup, j'ai quand même de l'appréhension parce que je le trouve sublime. J'adore cet univers et que j'ai pas envie de me louper, tout simplement. Donc, je me mets beaucoup de stress vis-à-vis de ce livre. Quel est ton illustrateur, illustratrice préférée? Eh bien, du coup, on revient à Clara Markova. Bah, tout simplement parce que, voilà, je l'ai découvert au tout début, où j'ai commencé à colorier. Je suis tombée amoureuse de son univers et depuis, en fait, ça ne m'a pas quittée. Et d'ailleurs, ça s'est même renforcé entre Clara et moi, surtout depuis son dernier, là, parce que je le trouve fabuleux. Donc voilà. C'est vraiment la seule pour qui je vais acheter le livre les yeux fermés, sans même regarder ce qu'il y a dedans, ce qu'elle propose ou quoi que ce soit, et sans trop tenir compte du prix, parce que je sais que ce qui rebute beaucoup les gens aussi, c'est le prix des livres de Clara. Et je dis pas c'est un budget, mais pour Clara, ça me dérange pas de mettre 50 € dans le livre. Voilà. Après, je comprends aussi que tout le monde ne puisse pas le faire. Tes 2 derniers achats matériels et livres. Alors, en matériel, je dirais qu'il y a un achat. Alors par contre, je sais pas. Oh, je l'ai mis là-bas. Attendez, je vais chercher. Je vais continuer à vous parler en allant chercher. Donc je dirais que il y a un achat que je vais pas vous montrer parce que c'est un lot de 5 Posca AMR noir. Voilà. Et sinon, je me suis pris les Derwent Inktense en 100. Voilà, je les voulais depuis un bon moment.
J'ai beaucoup hésité, ça a un coût aussi, donc voilà. Et puis, là, en janvier, j'ai sauté le pas parce que j'en avais vraiment trop envie et je ne suis pas déçue, donc j'ai hâte de les utiliser dans mes coloriages. Et pour l'instant, ils sont dans leur boîte parce que je n'ai pas de trousse. Et en achat livre, eh bien du coup, j'ai Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. Voilà, parce que j'aimais bien l'univers de Lulu Maillot. Alors, j'aime pas tout à 100%, mais j'aimais bien. Et que je me suis dit, plutôt que d'acheter 2 ou 3 petits livres, autant prendre le gros qui réunit tous ces livres, il me semble. Et le deuxième, je ne l'ai pas sous la main, bien évidemment. Donc, je reviens, je vais le chercher. Voilà. Voilà, c'est fou comme j'étais bien préparée. J'avais oublié, complètement oublié de le prendre. Donc, je me suis pris le mystère Petite Princesse parce que... Voilà, pour les mystères, pour le coup, je regarde mes solutions toujours avant parce que je veux qu'au moins 80% des solutions me plaisent pour le prendre. Donc, je suis quand même assez exigeante pour acheter mes livres, mais ça me permet de ne pas partir dans tous les sens. Et du coup, je vais pas l'ouvrir parce que je veux pas trop spoiler les personnes qui n'aiment pas voir les solutions. Mais en tout cas, ce livre, je le trouve magnifique et j'ai déjà été dedans et c'est un plaisir de colorier dedans. Question numéro 12. Le matériel que tu regrettes le plus d'avoir acheté et le matériel que tu regrettes le moins. Donc le matériel que je regrette le plus, ce sont les crayons métalliques Derwent. Non pas qu'ils ne sont pas bien, ils sont très bien, ils ont de jolies couleurs, ils sont métalliques, etc. La texture est sympa. Mais je m'en sers pas, tout simplement, parce que je n'utilise jamais de crayons métalliques, de crayons de couleur métallique dans mes coloriages. Donc en fait, ils sont là dans leur boîte et à dormir, quoi, à prendre la poussière. Donc c'est un achat que je regrette, pas pour sa qualité, mais plus parce que, voilà, pour son inutilité me concernant. Et l'achat que je regrette le moins, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'achats que je regrette pas du tout et qui pour moi sont au même niveau. Donc on va partir sur des crayons de couleur. Non, même pas. Je vais partir sur des aquarelles parce qu'en fait, voilà, l'achat que je regrette le moins, je vais dire que c'est les quelques aquarelles Octarine que j'ai achetées. Et je les ai achetées vraiment quelques jours avant qu'elles disent qu'elles fermaient. Et donc, c'est vraiment l'achat que je regrette le moins parce que ces aquarelles sont absolument sublimes et incroyables. Et du coup, j'ai eu la chance de me décider juste à temps. Donc, c'est vraiment l'achat que je regrette le moins. Question 13, ton matériel indispensable. Donc, pour les fonds, je dirais l'aquarelle. Même si je n'utilise pas que de l'aquarelle pour faire mes fonds, mais je dirais l'aquarelle parce que c'est ce que j'utiliserai le plus en soi. Pour coloriser, les crayons de couleur, parce que même si, par exemple, dans mes mystères, je colorie au feutre, même si je fais parfois, vraiment très rarement, mais j'en fais un peu au feutre à alcool, ça reste quand même le crayon de couleur. Pour moi, pour mettre en couleur, c'est le crayon de couleur. Pour les paillettes, hop, j'en prends un pour vous montrer. Les stickers, hein, pour moi, voilà, je suis vendue aux stickers. Donc j'en ai quelques-uns. Un peu de chaque couleur, on va dire, même s'il y a d'autres couleurs qui me tentent et que j'ai envie d'en racheter. Mais bon, voilà, on peut pas tout acheter en même temps. Mais voilà, et il y a pas un coloriage où je ne mets pas de paillettes. Alors, il y a des coloriages, quand ils sont recto verso, je vais utiliser plutôt des paillettes stylo gel pailleté. Mais quand il n'y a pas de verso, ou dans mes Clara Markova, par exemple, je n'ai pas un Clara Markova où il n'y a pas de stickers dedans. Les paillettes, c'est la vie. Et mon matériel indispensable en petit matériel, je vais dire les geysers. Donc moi, j'ai les geysers électriques de Caran d'Ache. Je ne pourrais plus m'en passer. J'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière. Parce que c'est vraiment un confort, hein, tout simplement. Et sinon, pour être un peu plus raisonnable, on va dire qu'en plus d'un aiguiseur, même manuel, hein, une gomme
ou gomme électrique. Voilà, moi j'ai un petit bout de gomme là aussi. Des fois c'est bien aussi de revenir à la gomme manuelle. La gomme électrique c'est bien quand même pour éviter de trop abîmer le papier parfois. Et puis pour des plus petits détails, pour être un peu plus précis. Tu es crayon de couleur ou feutre? Alors je suis crayon de couleur pour les hors mystères et feutre pour les mystères. Voilà. Je n'utilise pas les feutres, à part parfois les feutres à alcool, mais vraiment c'est très rare. Mais sinon je n'utilise pas les feutres dans mes colos hors mystère et je n'utilise pas mes crayons de couleur dans mes mystères. Tu préfères faire tes colos à sec, estompés à l'essence ou à l'aquarelle? Alors, estompés à l'essence, non, parce que j'ai pas d'essence sans odeur et je compte pas en acheter, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je suis plutôt à sec. Maintenant, j'irai aussi quand même un petit peu à l'aquarelle, puisque je mets beaucoup d'aquarelle dans mes fonds. Et que bah, là, j'ai de plus en plus envie de faire des petites bases à l'aquarelle ou au crayon aquarellable. Voilà, de faire des choses avec ça, hein, l'intégrer un petit peu plus au colo. Donc j'irai à sec et à l'aquarelle aussi. On va dire 70-30. Quel est ton budget colo par mois? J'ai donné une fourchette, on va dire, entre 50 et 70 euros. Ça dépend. Parfois moins, parfois un peu plus. J'ai pas un énorme budget, tout simplement parce que ça fait maintenant quelques années que je ne travaille plus, car je suis atteinte de fibromyalgie et que malgré ma volonté de travailler, mon corps ne suit plus. Donc mon médecin m'a dit stop. Et donc je n'ai plus un salaire, voilà, je n'ai plus un budget incroyable, mais voilà, j'ai quand même quelque chose qui me permet d'acheter quelques petites choses un peu tous les mois. Question 17, le livre de ta collection où tu as fait le plus de colos, celui où tu en as fait le moins. Donc, le livre où j'ai fait le plus de colos, c'est dans le Magical Delight, où j'en ai fait, je crois, 12 ou 13, quelque chose comme ça. C'est pas forcément les plus beaux hein, que j'ai pu faire, mais voilà, ils me déplaisent pas, donc voilà. Et celui où j'en ai fait le moins, alors je vais pas vous montrer de livre où j'ai fait le moins de colos, puisqu'il y en a plusieurs que je n'ai pas encore entamés, donc forcément. Voilà, je vais pas tous vous les montrer. Montre-nous ton premier et dernier coloriage réalisé. Alors, je peux pas vous montrer le tout premier coloriage réalisé, tout simplement parce que je n'ai plus les livres et que je n'ai plus la photo d'ailleurs. Mais l'un des tout premiers coloriages que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Voilà. Alors, il casse pas trois pattes en faisant. Mais je l'aime bien. Voilà, c'était dans les tout débuts et je l'aime bien. Voilà. Et le dernier colo que j'ai réalisé, c'est dans le Jasmine Beckett Griffith. Donc le Fantasy Art Adventure. Oh là là, cet accent. Et c'est le Angel of Starlight. Voilà. Bon, c'est pareil, il est pas fou, mais je l'aime beaucoup. Je suis très contente de ce que j'en ai fait. C'était mon deuxième Jasmine Beckett Griffith parce que ça fait pas longtemps que j'ai sauté le pas. Et franchement, c'est toujours un plaisir de mettre en couleur ces illustrations. Donc voilà, je suis très contente de ce coloriage, je l'aime beaucoup. Ton colo préféré est celui que tu aimes le moins. Donc, je vais vous en montrer deux dans chaque catégorie parce que je suis comme ça. Donc, ce que j'aime le moins. Alors, on va retourner dans le Magical Delight. Et ce sera celui-ci pour le fond. Hein, là, le ciel. Je trouve ça très moche. En fait, les couleurs ne sont pas assez tranchantes les unes par rapport aux autres. Donc, il n'y a rien qui ressort, quoi. Donc, c'est pas... voilà, c'est pas joli. Et du coup, je trouve que ça gâche le reste du colo. Et puis, dans ce que j'aime pas vraiment, dans le Fairy Touch of Magic, ben, c'est la page de titre.
En fait, tout est parti d'un fond que j'ai un peu, que j'ai beaucoup foiré d'ailleurs. C'était vraiment très, très, très laid et bah, à cette époque-là, pour moi, rattraper, c'était, forcément foutre, un fond d'encre, acrylique, noir et puis, du coup, je me suis dit: «Bah, je vais mettre des paillettes dessus, par-dessus» et voilà. Mais sauf que, bah, c'est beaucoup trop foncé par rapport à l'ambiance générale donc ça gâche, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les 2 que je n'aime pas. Après, je ne les déteste pas, mais je les aime pas. Et dans ceux que j'aime, on continue à aller dans du Clara. Et donc celui-ci, je l'ai fait en août 2022. Et en fait, il reste l'un de mes coloriages préférés. Je ne sais pas expliquer pourquoi en fait. Il déclenche chez moi quelque chose de particulier, une émotion particulière. C'est l'un des premiers colos en fait où j'ai commencé à vraiment beaucoup plus ombrer, beaucoup plus marquer mes ombres, etc. et mes zones un peu lumineuses. À oser aussi un peu trancher parce que bon, pour rappel, le jaune et le violet, ça se mélange pas très bien. Ce sont des couleurs complémentaires, donc elles vont bien l'une à côté de l'autre, mais elles ne se mélangent pas. Et du coup, voilà, enfin, c'est là où j'ai commencé un peu plus à oser, à me lâcher un peu plus, et j'en suis très contente. Et du coup, voilà, il me provoque toujours la même émotion quand je le regarde. Donc il fait partie de mes coloriages préférés. Même si pour être totalement honnête, dans celui-ci, quasiment tous les coloriages que j'ai faits, d'ailleurs je crois que tous les coloriages que j'ai faits, je les aime énormément. Et l'un de mes autres coloriages préférés, c'est celui-ci. Donc c'est Mia de Kevin Tewart. Et bah voilà quoi. Pour le coup là c'est un grayscale, donc en fait ça donne vraiment une autre façon de colorier, ça donne un autre aspect au coloriage et j'aime vraiment énormément. J'aime beaucoup ce que j'en ai fait. Voilà, c'est bien aussi de se jeter des fleurs. Et d'ailleurs, ce coloriage a été fait au Pablo, essentiellement. Et je trouve le rendu très très joli. Voilà. Le colo qui te fait le plus peur. Donc, bah, du coup, on va repartir pas sur la peur, phobie, etc., mais appréhender, du coup. Et on va repartir dans celui-ci, puisque c'est le livre qui me fait le plus peur. C'est logique que ce soit le coloriage, que le coloriage qui me fait le plus peur soit dedans. Et c'est la première page. Tout simplement parce que c'est vraiment que des petites cases, que des petits détails. Une couleur, des couleurs assez passées, assez vieillies, et du coup, j'ai vraiment peur de pas réussir à reproduire ça. Donc, c'est celui que j'appréhende le plus. Vraiment. Mais il est très beau. Et donc, si je le réussis, j'en serais très contente. Mais je l'appréhende beaucoup. Question 21. Montre-nous ton ou tes coloriages en cours. Alors, en cours, j'ai dans les cartes postales Europa de Rita Berman, j'ai cette petite carte de chocolat. Donc, j'y vais pas régulièrement, mais j'y vais une fois de temps en temps, voilà. Je prends mon temps. Là, il faudrait que je me remette un peu dessus quand même pour dire de l'avancée. Pour l'instant, j'ai qu'un chocolat de fée, donc bon, voilà. Mais voilà, j'aime bien cette petite carte, elle est sympa. Ensuite, dans le 4 saisons, j'ai... Si j'arrive à prendre ma page, j'ai Donald dans un univers hiver-Noël, voilà, que j'ai démarré, pareil. Je pense que je vais faire quelques éléments petit à petit. Voilà. Et puis, eh bien, comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, j'ai dans le hors-card Full of Fairies la name page. Voilà. Donc là, c'est celle qui est le plus avancée, tout simplement parce que c'est celle dans laquelle que j'ai eu le plus envie de colorier pour l'instant. Donc voilà. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup ce que j'en fais, donc je suis très contente. Je prends mon temps, je savoure. C'est mon livre préféré, donc j'ai pas envie de me louper. Donc je prends mon temps. Et pour tout vous avouer, de base, je suis pas... j'ai beaucoup de mal avec les encours, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été à me dire, je commence un colo, je le finis avant d'en entamer un autre.
Et cette année, j'ai envie de changer un petit peu ça. Et de me mettre à me dire, bah voilà, je peux avoir 3 ou 4 en cours, pas plus, en même temps. Voilà, et pouvoir changer d'univers quand j'en ai envie. Mais pas arriver à 10 en cours ou quoi que ce soit. Un 3-4, c'est bien, déjà. Et à voir si j'y arrive. Là, pour l'instant, j'en ai 3. Et bon, j'avance quand même toujours sur le même colo. Donc, à voir. Question 22. En moyenne, combien de coloriages fais-tu par mois? Donc, moi, je suis de la team tortue associée à un escargot. Donc, je suis, on va dire, 2-3, hors mystère, hein, 2-3 coloriages par mois. Après, on rajoute les mystères qui, du coup, agrandissent un petit peu la liste. Mais en hors mystère, je suis à 2-3 par mois en moyenne. Parfois, je suis à 1. Parfois, je suis à 4-5. Ça va vraiment dépendre. Mais en moyenne, je suis quand même à 2 ou 3 par mois en hors mystère. Je suis désolée, j'ai été coupée. Je n'avais plus de batterie. Décidément, je suis bien organisée. Pour les prochaines vidéos, je ferai bien attention à avoir suffisamment de batterie. J'espère qu'en termes de luminosité, ça n'a pas trop changé. Le plan a dû changer un petit peu, hein. J'en suis vraiment désolée, mais bon, voilà, on fait avec les aléas du direct. Même si on n'est pas en direct, mais vous m'avez compris. Donc, question 23. Combien de temps par jour passes-tu à colorier? Je vais donner une moyenne de 3 heures. Tout simplement parce qu'il y a des jours où je vais moins colorier, il y a des jours où je ne vais pas colorier, et il y a des jours où je vais beaucoup plus. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit précédemment, je ne travaille pas, donc j'ai plus de temps aussi. Mais il faut savoir que sur mes temps de coloriage, je ne passe pas tout ce temps-là à uniquement colorier. En fait, avec la fibromyalgie, j'ai un trouble de la concentration, de l'attention, un petit peu. Et du coup, j'ai très souvent mon esprit qui a besoin d'un seul coup de faire autre chose, d'aller regarder un truc sur le téléphone, de regarder quelque chose sur la télé, de faire des câlins à cette merveille. D'aller discuter avec mon conjoint, quoi que ce soit. Enfin voilà, j'ai besoin d'un seul coup de mettre mon cerveau sur autre chose pour mieux revenir sur mon colo. Voilà, mais je vais donner une moyenne de 3 heures par jour. Voilà, on va dire que dans mon malheur de la maladie de ne plus pouvoir travailler, j'ai la chance du coup de pouvoir consacrer un peu plus de temps à mon coloriage. Ce qui n'est pas un mal finalement vu que je colorie très lentement. Et dernière question, as-tu des projets concernant ta chaîne? Eh bien, tout simplement, je veux que cette chaîne soit simple. Je veux que ça soit le plus naturel possible. J'ai envie de tout simplement partager ce que je fais, ce que j'aime. Donc, il y aura principalement du coloriage. Potentiellement, il y aura peut-être de temps en temps un peu de DP. Parce que ça fait partie aussi de mes passions et que j'aime plus le coloriage, mais le DP, j'aime beaucoup aussi. J'ai pour but également de faire des lives. Alors, pas tout de suite, hein, bien évidemment. Il faut d'abord voir si ça prend et être sûr qu'il y ait au moins quelques personnes qui viennent me voir en live. Mais c'est un but que j'ai. Et puis, eh bien, tout simplement, là, dans les prochaines vidéos, en tout cas, je peux vous dire que très certainement, la prochaine vidéo qui va sortir, ça sera la collection de mes livres avec tous les coloriages que j'ai fait dedans. Alors, j'ai pas une masse incroyable de coloriage fait, puisque je suis très lente, mais voilà, au moins, on part sur, comme on est en début d'année, on va dire, on part sur une base où vous voyez la collection de tous mes livres et tous les coloriages que j'ai fait. Et comme ça, l'an prochain, si j'ai toujours cette chaîne, eh bien, on pourra faire le point. Voilà pour ce tag. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes très courageux. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que l'image et le son étaient bons. Je suis désolée pour les différents aléas qu'il y a eu. Et puis, donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis preneuse de toute remarque constructive qui pourra m'aider à m'améliorer. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Mouah, mouah.